Ce module d'exercice sur le calcul de la valeur à vie du client permet de générer différents types d'exercices que nous allons découvrir maintenant. Le fonctionnement est toujours très simple, il suffit d'entrer votre titre, exercice 1, de choisir le nombre d'années sur lequel doit s'effectuer le calcul. Vous pouvez choisir 2, 3, 4 ou 5 années. On peut demander aux étudiants de calculer la CLV sur un ou deux types de clients, clients particuliers et ou clients grand compte, avec des chiffres évidemment plus importants. On peut de manière optionnelle donner les tableaux de calcul vierges, mais aussi faire apparaître ou pas sur le sujet les formules d'actualisation dont les étudiants auront besoin. Enfin, il est possible de fournir une fiche de synthèse. Générons ce premier sujet. Notre sujet est terminé, découvrons-le. Voici l'énoncé, puis les données de l'exercice. On retrouve bien les deux types de clients, le nombre de prospects contactés, un taux de conversion, le coût d'acquisition des clients, la marge brute générée chacune des 4 années que nous avons demandé, l'évolution du chiffre d'affaires sur ces 4 années, ainsi que les coûts marketing. Le taux d'actualisation, lui aussi, changera évidemment à chaque fois, et enfin le pourcentage de clients conservés. Toutes ces données seront systématiquement modifiées à chaque sujet que vous allez créer. Enfin, en bas du formulaire, on voit apparaître les formules d'actualisation, puisque j'ai coché l'option correspondante en générant le sujet, mais évidemment on n'est pas obligé de donner les formules aux étudiants. On découvre ensuite le corrigé, donc séparé en 2 éléments, concernant les clients particuliers en haut et les clients grands comptes en bas du document, avec donc les différentes étapes et le résultat, la valeur à vie qui apparaît ici en gras pour chacun des 2 types de clients. Les formulaires vierges sont à donner aux étudiants, bien sûr, et enfin, la fiche de synthèse qui, partant d'un exemple chiffré, guide les étudiants pas à pas en expliquant chacun des calculs nécessaires pour aboutir à la mise en évidence de la valeur à vie. Voilà pour ce premier sujet. Nous allons maintenant en générer un second. Deuxième exercice, qui lui ne concernera que un type de client. On va prendre par exemple les clients particuliers. On va bien sûr donner le tableau de calcul vierge, mais on ne fait pas apparaître les formules et on ne fait pas apparaître la fiche de synthèse puisque vous l'avez déjà découverte. Voilà, ce deuxième exercice est prêt. On voit donc l'énoncé. On découvre les informations concernant un seul type de client. Ici, j'ai choisi de donner les infos sur 5 années consécutives. Et les formules d'actualisation n'apparaissent pas sur le sujet. C'est à l'étudiant, évidemment, de les connaître. Pour l'enseignant, on a bien sûr le corrigé. Et le tableau vierge à remettre aux étudiants.